Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voilà une petite vidéo encore que le Seigneur me donne à cœur de partager. Euh, voilà. Parce que j'étais en train de parler avec une sœur. Une sœur voilà, qui est dans les problèmes. Parce que voilà, on sait tous qu'on a des problèmes. C'est tout ce qui peut nous arriver des problèmes. Mais nous en tant qu'enfants de Dieu, et je ne le répéterai jamais assez mes frères et sœurs, il faut qu'on ait la vision. Il ne faut pas qu'on ait la vision butée sur le problème. Il faut qu'on ait la vision premièrement. Premièrement, la vision d'après. C'est-à-dire que nous, on est des enfants d'après, de l'au-delà, du salut. Déjà, il faut qu'on s'attache à cette vision. Et il faut qu'on ait la vision aussi que le problème sera réglé. Parce que, mes frères et sœurs, si on proclame, si on a sur nous le nom de Yeshua, le nom qui a été placé au-dessus de tout nom, si on a ce nom en nous, si on reflète ce nom-là, qui n'est autre que le nom de Papa, le nom du Fils, le nom de l'Esprit, c'est le même nom qui a été donné pour ce Dieu complexe en trois personnes. Si on porte ce nom, qui est au-dessus de tout nom, ça veut dire que ce nom-là, il est au-dessus des problèmes aussi. Donc si on proclame, si on fait des prières au nom de Jésus-Christ, pour la restauration d'un corps qui est malade, pour la restauration d'un cœur qui est malade, pour la restauration d'une situation financière ou autre, alors pourquoi on va douter? Pourquoi on va douter? Mieux vaut prendre ce nom-là et le jeter alors, si on doute. Je vous le dis. Mieux vaut vivre comme les gens de ce monde qui n'ont pas d'espérance. Je vous le dis. Où est notre joie? Si lorsqu'on a des problèmes, on regarde le problème et on n'arrive pas à surmonter ce problème parce qu'on ne veut pas dans notre tête, on est bloqué, on est trop focalisé sur le problème. Nous, enfants de Dieu, on est des enfants de l'espérance. Espérance ultime du salut, mais aussi espérance de la résolution des problèmes. N'importe quel type de maladie, mes frères et sœurs, il y a eu combien de témoignages d'enfants de Dieu? Sur YouTube, on en trouve plein. Sur Internet, on trouve combien de témoignages des personnes qui étaient gravement malades. Ils avaient des cancers à phase terminale. Ils avaient des trucs incroyables. Des problèmes très graves que tous les docteurs disaient. C'est fini pour vous. C'est la fin. Des paroles accusatrices. Des paroles qui rabaissent un cœur. Qui écrasent un cœur. Mais toutes ces personnes-là, ils avaient Jésus-Christ dans leur cœur et à côté d'eux. Et aujourd'hui, ils sont guéris. Combien de témoignages nous avons? Et dans la parole de Dieu, dans la Bible aussi, nous avons tellement de témoignages de guérison, de miracles. Et nous, aujourd'hui, on va douter. Enfants de peu de foi que nous sommes. Arrêtons de faire honte à notre grand-papa. Arrêtons de le déshonorer. Avec notre façon de penser souillée. Mais comme notre grand frère Paul nous l'a dit, soyons renouvelés par l'esprit dans notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi l'intelligence? C'est la façon de penser. Soyons renouvelés, laissons l'esprit. Parce que ça, c'est une action de l'esprit. Donc recevons cet esprit-là avec joie et avec innocence. Et arrêtons de bloquer son action en nous. Arrêtons. Parce que c'est nous-mêmes qui bloquons. Quand le Seigneur veut nous mettre une pensée positive, une pensée de guérison, une pensée, arrêtons de le bloquer. Arrêtons de dire, ouais, pas possible, je doute. Arrêtons. Le doute, mes frères et sœurs, le doute, il empêche toute guérison. Le doute, il empêche toute action de Dieu. C'est la foi, je vous le dis. C'est la foi qui est le canal. Le canal, c'est-à-dire le seul canal. Le canal, c'est-à-dire le canal, vous comprenez le canal? Le seul canal pour que l'action de Dieu puisse agir en nous, c'est la foi. Mais si on n'a pas la foi, autant vivre comme les gens de ce monde, aller en boîte de nuit, profitons de cette vie, parce que demain nous mourrons. Profitons. Si on n'a pas l'espoir, premièrement du salut à venir, et si on n'a pas l'espoir que
tout ira bien. Parce que nous portons le nom de Yeshua. Ce nom dans lequel toutes les nations seront bénites. D'après la promesse que notre Dieu a faite à Abraham. Et qu'il a renouvelée en Isaac, son fils. Et qu'il a accompli parfaitement Yeshua HaMashiach. Nous portons ce nom-là de la bénédiction. Alors arrêtons avec les mauvaises façons de penser. Nous nous bloquons nous-mêmes. Comprenons ça. Nous nous bloquons nous-mêmes avec nos façons souillées de penser. Et si des gens autour de nous, je vous le dis, si des gens autour de nous nous rabaissent avec leurs paroles, nous rabaissent, nous disent c'est pas possible, non, ça n'arrivera pas, si nous rabaissent, soit on ne s'entoure plus de ces personnes, parce que ces personnes-là, ils veulent nous écraser, ou soit on les domine. On les domine avec notre stature, avec notre confiance, avec notre foi. On les domine et ils vont se faire, c'est eux qui vont se faire piétiner. C'est ces personnes-là. Mais ils vont se faire piétiner pour leur salut. Parce qu'ils vont goûter. C'est quoi un enfant de Dieu qui a confiance en son Père? Ils vont être jaloux, ils vont être attirés. N'oublions pas que nous sommes des pécheurs d'âme. Alors fini la timidité. Fini la timidité de la joie. Fini la timidité de la confiance. Parce que nous, on a confiance en notre papa. Donc il faut le montrer cette confiance-là. C'est pas seulement confiance quand on est à la maison et puis arriver dehors, quand il y a des gens autour de nous, on fait le timide. Mais frères et sœurs, cette confiance-là, regardez Yeshua. La confiance qu'il avait, il marchait sur les eaux. Frères et sœurs, il guérissait les malades. Aucun doute dans sa parole. Aucun doute dans sa parole. Inébranlable dans sa stature. Il n'y a pas un seul homme qui a réussi à le rabaisser. C'est lui-même qui s'est rabaissé jusqu'à la croix. Je vous le dis, c'est lui-même. C'est pas un homme qui l'a rabaissé, c'est lui-même qui a donné sa vie. Il était tellement stable dans sa puissance, dans sa foi, qu'il faisait les choses en conformité avec son Père, qui est maintenant aujourd'hui notre Père à travers lui. Donc aujourd'hui, ce petit message que le Seigneur me donne, c'est le renouvellement de l'intelligence. Il faut laisser l'esprit renouveler notre intelligence. Donc voilà, j'ai eu cette discussion avec cette sœur-là qui avait des problèmes. Et là, le Seigneur m'a mis à cœur une parole. Le Seigneur m'a dévoilé une parole. L'armure du chrétien. Il y a la clé dedans. L'armure du chrétien. Il y a la clé. Il y a la clé du renouvellement de l'esprit. Mais ce n'est pas à nous de faire ça. C'est l'esprit qui agit en nous. Donc il faut laisser l'esprit agir en nous. Le Saint-Esprit. Mais il nous donne des clés de compréhension. Donc on va lire Éphésiens. L'armure de l'esprit. On va essayer de l'expliquer. Peut-être pas toute l'armure, mais quelques points de l'armure. Parce qu'il faut s'équiper. Comprenons que nous sommes dans un combat spirituel entre les forces du mal et les forces du bien. Voilà, on a vu ça beaucoup dans les films. Hein. On voit ça beaucoup dans les films, hein, le Marvel. Mais sachez que, voilà, arrêtez de penser aux films, pensez à la réalité. La réalité spirituelle, c'est que nous sommes dans un combat entre les forces du mal et les forces du bien. Les forces du mal utilisent des personnes sur cette terre pour rabaisser les personnes de bien. Les forces du bien, c'est-à-dire Dieu, utilise des personnes, les enfants de Dieu, pour rabaisser, pour écraser les forces du mal. Voilà, il y en a qui vont dire c'est de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. Comprenons bien que derrière nos mauvaises pensées, derrière les pensées de dépression, derrière les pensées de suicide, tout ça, ce n'est pas nous-mêmes qui le causons. C'est des mauvais esprits. C'est des mauvais esprits qui nous poussent à faire des mauvaises actions. Et nous, les enfants de Dieu, on est poussés par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi des esprits pas bons. Voilà. S'il y a un Saint-Esprit, ça veut dire qu'il y a des esprits qui ne sont pas saints. Donc, Éphésiens. Alors, Éphésiens, on va lire l'armure. Cette très belle armure que notre grand frère, l'apôtre Paul, nous a conseillé de porter. Il ne nous a pas conseillé de porter un seul ustensile. Hein. Il ne nous a pas dit porter juste le casque, porter juste la cuirasse. Non, il a dit porter l'armure. L'armure au complet. Donc si nous voulons affronter cette vie et nous ne voulons pas tomber dans la déprime, si on n'arrive pas à surmonter les problèmes,
Ça veut dire qu'on n'a pas revêti l'armure au complet. On n'a pas laissé le Saint-Esprit nous équiper. Alors il ne faut pas blâmer Dieu. C'est nous-mêmes. Remettons-nous en question un petit peu. Il faut qu'on soit des enfants matures, non pas des enfants immatures. C'est important, mes frères et sœurs. C'est très important pour l'avancement du royaume sur cette terre. On va lire l'armure. Alors, Ephésiens 6, on va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc là, il ne dit pas revêtez-vous d'une partie de l'armure de Dieu, de toutes les armes de Dieu, de toutes. Il ne faut pas seulement prendre 1, 2, 3, 4. S'il y a 5 armures, 5, il ne faut pas prendre juste 4. Il ne faut pas prendre juste 3, il ne faut pas prendre juste 2. Il faut prendre 5. C'est toutes les armures, parce qu'on en a besoin. Parce que l'adversaire, il attaque là où il y a une faiblesse. Donc si on prend que 4, l'adversaire, il va attaquer là où il manque le 5e. Si on prend 3, ce sera encore plus facile pour lui. Si on prend que 1, il va attaquer, ce sera encore plus facile. Si on prend 0, mais là, mes frères et sœurs, on va se faire piétiner. Nous qui sommes destinés à glorifier le Seigneur, on va se faire piétiner. On va donner un témoignage médiocre de notre grand roi des rois. Alors mettons l'armure aujourd'hui. Je vous le dis, mettons l'armure. On va continuer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà ce que je vous ai dit. En fait, on est dans un combat spirituel. Prenons conscience de ça. Ne soyons pas des enfants naïfs. Ne soyons pas des enfants de Dieu naïfs. Soyons des enfants de Dieu prudents. Prudents. Et conscients de tout ce qui se passe dans la réalité spirituelle. Soyons conscients de tout ça. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Il répète encore, c'est pourquoi. Ça veut dire, il y a un combat spirituel. C'est pourquoi. Ça veut dire, donc, s'il y a un combat spirituel, est-ce qu'on va dans un combat habillé en slip? Franchement, est-ce qu'on va dans un combat habillé en caleçon? Est-ce qu'on va à la bataille avec des chaussettes trouées, avec un slip et avec une casquette? Imaginez la scène. D'un côté, nous avons des guerriers, forces du mal, équipés, méchants, avec des lances, avec des flèches, avec des mitraillettes. Imaginez-nous de l'autre côté. On arrive, slip, chaussettes trouées, casquette. Pas un problème là. Soyons logiques. En face de nous, on a l'armée, on a le Goliath qui se lève, grand bouclier, costaud, musclé. Mais nous, on n'a pas besoin d'être musclés, nous. Nous, on arrive, on est équipé. On est équipé de quoi? On va lire. Mais il faut qu'on ait tout, hein. Il faut qu'on ait tout ça. Toutes les ustensiles, là. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voyez, le but c'est quoi? Le but c'est, pourquoi se revêtir en fait? Pourquoi se revêtir de l'armure que le Saint-Esprit nous équipe? Pourquoi? Mais c'est de là, c'est écrit là. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin de surmonter les problèmes. Mentalement, c'est tout dans le mental. C'est tout dans le mental. Afin de surmonter les problèmes. Parce que si on n'arrive pas à surmonter les problèmes, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire qu'on doute. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en notre Père. Et ça, ce n'est juste pas possible pour un enfant de Dieu. C'est juste pas possible. Parce que notre papa, ce n'est pas un papa qui ne fait rien. C'est un papa qui nous apporte la bénédiction. C'est un papa qui nous apporte la paix. C'est un papa qui nous apporte le salut éternel. Il nous apporte que des bonnes choses. Donc dans le problème, il nous apporte, comment on appelle ça? La victoire. Parce que sinon, pourquoi on va le louer? Mais soyons logiques, soyons juste logiques. Pourquoi on va le louer s'il nous apporte rien? Pas de salut, rien du tout. On le prie, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi on va louer? Seigneur, tu es ma vie, je t'aime, tu me réconfortes. Pourquoi? Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. On loue le Seigneur. Pourquoi? Parce que premièrement, il nous a donné le salut. Premièrement, il est mort pour nous à la croix. Donc première chose qu'il a faite pour nous.
Mais ensuite, dans notre vie entière, il fait beaucoup de choses. Il fait des guérisons, il fait des miracles, il fait des délivrances. Donc quand on le prie, quand on le loue, quand on saute de joie, c'est parce qu'on a une raison de le faire. C'est parce qu'il nous procure la paix. C'est parce qu'il fait des miracles dans nos foyers. On a une raison de le louer. Mais si maintenant on n'a pas confiance en Dieu, alors pourquoi on va le louer? Arrêtez de le louer, je vous le dis. Hypocrite. Arrêtons d'être hypocrite. Si on n'a pas confiance en Dieu, si au moins de problèmes qui arrivent, on pleure. On pleure comme des enfants qui n'ont pas d'espérance. Alors arrêtez de louer le Seigneur quand vous allez à l'église. Arrêtez. Parce que nous sommes hypocrites si on fait ça. Alors aujourd'hui, il est temps de faire confiance au Seigneur. Pour de bon. Et si on n'arrive pas, alors on demande avec sincérité de cœur, avec humilité au Seigneur d'affermir notre espérance, d'affermir notre confiance, d'affermir notre foi. Et il nous le donnera. Il nous le donnera. C'est un papa qui donne. Il ne donne pas comme les hommes, comme les humains. Il donne avec abondance. Mais demandons-lui avec sincérité si on n'y arrive pas. Il ne faut pas qu'on se condamne. Si on n'arrive pas, on demande tout simplement. Mais quand on demande, faisons-lui confiance qu'il donnera. Parce que si on demande et si on doute encore, si on doute de ce qu'on demande, comment voulez-vous qu'il nous donne tout ça? Je vous ai dit, la foi c'est la confiance. La confiance que l'on donne à Dieu, c'est le canal. C'est là où il donne en abondance. Il donne en abondance. Mais si on coupe le canal, comment il va nous donner? Voilà, la foi, c'est le cordon ombilical. Je viens de trouver une bonne expression. Merci Seigneur. La foi, c'est le cordon ombilical. Voilà. Il faut savoir qu'un bébé sur cette terre, quand il naît, on coupe le cordon ombilical. Voilà. Mais nous, quand on naît de Dieu, le cordon ombilical n'est jamais coupé. Le lien de la foi, c'est le cordon ombilical. Et c'est lui qui nous nourrit, comme un enfant qui est nourri dans le ventre de sa mère. Il est nourri par les vitamines, tout ça. Mais c'est la même chose avec nous. La foi, c'est le cordon ombilical. C'est par là que passe la bénédiction. Mais si on coupe ce cordon ombilical, on va faire quoi? On va espérer quoi? Après, on va se plaindre à Dieu, alors que c'est nous-mêmes qui avons coupé le cordon ombilical. Soyons logiques. Renouvelons notre esprit. Donc voilà. Donc on va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc voilà, c'est important aussi d'être équipé, parce que quand on va être équipé, on va gagner des petits combats de la vie. On va gagner, à force de gagner, on va commencer à avoir une stature d'homme de Dieu, une stature de femme de Dieu, une stature d'enfant mature. On va commencer à ne plus fléchir le genou. Petit à petit, on va être des hommes, des soldats aguerris, des vrais soldats, avec la médaille étoilée, là, je sais pas comment on appelle ça, là. Ceux qui reçoivent les médailles, là, les décorations, là. Voilà, on va être décorés, parce qu'on va être stable dans la foi. C'est ça le but. Le but, c'est d'avoir les victoires, et ces victoires vont nous donner une confiance. En fait, ces victoires vont nous montrer la réalité de la vie. C'est-à-dire qu'on peut faire confiance à Dieu de façon complète. Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas confiance d'une façon complète. Mais le but, c'est ça, c'est complète, c'est-à-dire complet, quoi. Il n'y a pas un petit truc qu'on n'a pas confiance. Donc là, on va lire maintenant. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà mes frères et sœurs. L'armure au complet. La ceinture, la cuirasse, les chaussures, le bouclier, le casque et l'épée. Maintenant, on va aller voir en détail quelques-uns de ces ustensiles pour voir la logique du renouvellement de l'esprit. On va voir le casque. Prenez aussi le casque du salut. Il y a dans un autre passage, c'est écrit le casque de l'espérance du salut. C'est la même chose. Le casque du salut ou le casque de l'espérance du salut, c'est la même chose. Le but, c'est le salut. Le salut à venir. Comprenez bien. Là, on parle du salut. Le salut, on ne parle pas des saluts, on parle du salut. Le salut à la fin.
quand Dieu nous justifiera, parce que nous aurons revêti le Mashiach à travers son sang et par son Saint-Esprit. Le salut, ce salut-là, donc c'est une espérance. C'est pour ça qu'on parle aussi d'espérance du salut. C'est une espérance qui est à venir. Ce qui est à venir, c'est ce que l'on espère. Vous voyez? Le casque. Réfléchissons logiquement, simplement. Le casque, c'est quoi? Qu'est-ce qui ça permet, un casque? Le casque permet de protéger la tête. On est d'accord? D'accord, là, un bon casque protège bien les oreilles, protège bien tout ça. Mais surtout, le casque, mais de façon spirituelle. La tête, c'est quoi? La tête, c'est le cerveau, on est d'accord? Le cerveau, on peut se dire le cerveau. Le cerveau, c'est quoi? C'est les pensées. Les pensées intellectuelles. La raison, on va dire la raison. Notre raison, quand on raisonne. On va bien distinguer la raison, les pensées en distinguant bien les pensées de la raison et les pensées du cœur. Distinguons bien cela, parce que c'est pas dans la même partie du corps. Dans la tête, c'est la raison, notre raison. Et là, l'apôtre nous dit qu'il faut mettre le casque, c'est-à-dire qu'il faut protéger sa raison avec le casque du salut ou le casque de l'espérance du salut. Ça veut dire quoi? Mes frères et sœurs, cette parole veut dire que toutes nos pensées de notre raison doivent être assujetties à la pensée de l'espérance du salut. Je répète, toutes nos pensées de la raison, toutes nos pensées intellectuelles, tout ce qui rentre dans notre cerveau doit être assujetti, c'est-à-dire doit être sous contrôle permanent de la pensée de l'espérance du salut. C'est très important, mes frères et sœurs, mais c'est tellement important parce que notre raison là, elle va nous faire tourmenter. Notre raison là, elle va nous faire questionner. Notre raison là va nous dire ouais, faut que je gagne de l'argent. Notre raison là va nous ramener sur ce monde là, va nous ramener sur cette terre là. Mais tandis que quand tu t'assujettis tes raisons, toutes tes pensées, quand tu les assujettis, quand tu les mets dans un bocal et que tu les domines par la pensée de l'espérance du salut, le renouvellement de l'intelligence va commencer. Le renouvellement de l'intelligence va commencer. Nous ne verrons plus la vie de la même façon. Nous n'aurons plus ce regard mondain, ce regard du monde, ces pensées du monde. Nous aurons des pensées célestes. Nous commencerons à avoir des pensées d'un enfant de Dieu. Parce que nous, notre espérance du salut, c'est ce qui doit motiver nos pensées. Le matin, on se lève, on se dit merci Seigneur. Parce que je sais que, tout comme je suis, par exemple, si je suis en hiver, je sais que le printemps arrive. Même si je ne le vois pas. Mais je sais que le printemps arrive. Je sais que tout va fleurir dans les forêts, dans les prés, les fleurs, tout. Je le sais, même si je suis en hiver, même s'il fait froid et que je ne vois que la neige autour de moi. Mais je sais, j'ai l'espérance du printemps. Mais nous, le matin, quand on se lève, c'est la même chose. On se dit, ouais, j'ai plein de problèmes, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, j'ai pas... Chut, ça, c'est l'hiver, ça. Nous, on n'est pas des enfants de l'hiver. Les enfants du printemps, de l'été, du soleil, de la lumière, de la vie, du printemps, de la vie. Donc, on est là pour se dire, merci Seigneur. Je suis dans l'hiver, mais je sais que le salut arrive. Je sais que tu m'as donné le salut. Et je ne me ferai pas tourmenter par ces pensées intellectuelles qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent soit de moi, soit de ma raison, ou soit de l'adversaire. La première chose, mes frères et sœurs, mettez le casque. Mes frères et sœurs, mettez le casque. Mettons le casque. Parce que moi-même, il faut que je m'encourage aussi moi-même. Il faut qu'on s'encourage entre nous, s'il vous plaît. Nous sommes des frères et sœurs. Encourageons-nous. Mettons le casque. Mettons le casque. Problème qui arrive, le casque du salut. On pense au salut, on ne pense pas au problème. Parce que le salut, c'est la joie. On met le casque, on est joyeux. Parce qu'on ne pense plus au problème, on pense à après. Arrêtons d'avoir des visions trop terrestres. Il faut vivre sur cette terre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vivre sur cette terre. Mais il ne faut pas que les problèmes nous noient. Il ne faut pas que l'on soit négatif. Des gens négatifs. On est des gens positifs. On est des gens du salut, de l'espérance. Ensuite,
on va parler de la cuirasse. La cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est quoi? La cuirasse, c'est ce qui protège. On a vu le salut, ce qui protège notre tête, notre raison. Maintenant, on va voir la cuirasse. La cuirasse, c'est ce qui protège nos organes vitaux, on est d'accord. Le cœur, les poumons, voilà, les intestins, tout ça. Mais surtout le cœur. Surtout le cœur. Donc c'est pour ça tout à l'heure je vous ai dit distinguons bien les pensées de la raison et les pensées du cœur. Donc là il faut mettre la cuirasse de la justice. Il faut protéger son cœur, toutes les pensées du cœur, les pensées sentimentales qui nous font déprimer, toutes ces pensées là qui peuvent nous rabaisser vers le bas, des gens qui nous font des critiques, qui ça touche notre cœur, des choses qui nous rabaissent, qui nous piquent à l'intérieur de nous-mêmes. Protégeons, assujettissons ces pensées par la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes justifiés par le sang de Yeshua HaMashiach. Et par ce sang, nous sommes enfants de Dieu. Donc il n'y a personne qui peut nous rabaisser sur cette terre. Il n'y a personne qui peut nous faire comprendre que nous sommes moins que rien. Malgré toutes les erreurs que nous ayons faites dans notre vie, toutes les souillures que nous ayons pu commettre à d'autres personnes, toutes les maladresses que nous ayons pu faire, par l'abus d'alcool, par l'abus de drogue, de cannabis, ou par l'abus de colère, par l'abus de haine, par l'abus d'injustice, toutes les choses que nous avons fait de mal, nous ne laissons personne nous rabaisser, parce que maintenant nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus la même personne, nous sommes désormais enfants de Dieu. Il nous a justifiés par la foi, par le sang de Yeshua. Il nous a justifiés, mes frères et sœurs. Alors prenons conscience de cela. Mettons cette cuirasse-là, protégeons, mes frères et sœurs, protégeons notre cœur, parce que souvent ce monde-là nous déçoit. Soit par nos frères et sœurs, soit par peut-être nos proches, soit par nos amis, mais le monde nous déçoit. Mais pour ne pas tomber dans la déprime, tomber dans le suicide, revêtissant la cuirasse de la justice, justification par le sang de Yeshua, enfant de Dieu. Vous voyez que le renouvellement de l'esprit, il arrive. Les pensées qui viennent de notre raison et les pensées qui viennent de notre cœur, déjà ils sont assujettis déjà. Ils sont dominés par des pensées de joie, par des pensées qui vont vers l'avant et qui ne nous poussent pas vers l'arrière. Prenons conscience que le renouvellement de l'esprit se fait par l'action de l'esprit, mais surtout se fait lorsque l'on laisse l'esprit agir en nous. Et là, on va voir un dernier point, deux derniers points. L'autre point, c'est prenez par-dessus, tenez ferme, c'est les chaussures. Mettez à vos pieds les chaussures, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nos pieds, c'est là où on va, nos marches. À chaque endroit où l'on va, mes frères et sœurs, il faut que ce soit un endroit où l'on prêche la parole, que ce soit avec notre bouche ou avec notre comportement. Il faut que ce soit un endroit où on rayonne l'évangile de Dieu, l'évangile de la joie, l'évangile de paix, l'évangile de l'amour, de l'amour qui a été créé et qui a été établi par Jésus-Christ en son action et en son destin et en son histoire. Tout là où on va, nos pieds doivent être des endroits où l'évangile doit être prêché. Et c'est à ce moment-là que l'on aura la vision que Jésus avait. Parce que rappelez-vous une parole dans Jean, je ne sais plus c'est quel, c'est dans Jean 4, chapitre 4, verset 35. Voilà, j'ai pas le temps de le lire, mais Jean 4, verset 35, le Seigneur dit à un moment donné à ceux qui étaient autour de lui, ses disciples, il dit, regardez, la moisson est proche, c'est le temps d'aller moissonner. Vous voyez, le Seigneur, il avait une vision spirituelle. Le Seigneur ne voyait pas le monde comme nous le voyons. Le Seigneur, quand il voyait le monde, il voyait un champ où il faut pêcher, où il faut ramasser, où il faut aller à la récolte, où il faut prêcher l'évangile, où il faut semer la parole. Voilà la vision du Fils de Dieu suprême. Donc nous devons atteindre cette vision-là. Le zèle, nous devons mettre à nos chaussures le zèle de l'évangile de paix. Donc on doit aller prêcher l'évangile, non pas forcément avec des brochures et tout, mais juste avec notre comportement, avec la joie que l'on apporte dans des petits groupes d'amis, dans des groupes de famille. Mais voilà, il faut que les gens sachent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des gens de paix, des agents d'amour, des agents de justice, des agents d'équité. Très important, mes frères et sœurs. Et le dernier point que je vais voir avec vous, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors mes frères et sœurs, je vous ai dit qu'il faut s'équiper. Notre grand frère nous dit qu'il faut le casque, la cuirasse, les chaussures, la ceinture, etc., etc. Mais par-dessus tout, il faut le bouclier de la foi. Parce que je vous dis bien une chose, mes frères et sœurs, que si on veut que notre casque du salut, de l'espérance du salut soit solide, il faut qu'on l'affermisse par la foi. Si on veut que notre cuirasse soit protectrice, il faut qu'on l'affermisse par la foi. Parce que si on n'a pas la foi,
C'est-à-dire si on ne croit pas qu'on a le salut, si on ne croit pas que le sang de Yeshua nous a justifiés et que nous a établis enfants de Dieu, si on ne croit pas à ça, alors notre casque ne servira à rien, notre cuirasse ne servira à rien. Si on ne croit pas que l'évangile de paix est un évangile qui restaure tout être humain dans son poste d'enfant de Dieu, si on ne croit pas en ça, alors mes frères et sœurs, ça ne sert à rien de se revêtir de cela. Donc revêtons-nous du bouclier de la foi. Je vous ai dit, c'est le cordon ombilical. Le bouclier de la foi, la confiance. Donc quand on dit j'ai l'espérance du salut, ça veut dire je vais être sauvé, je suis déjà sauvé et j'attends que le printemps arrive. Mais je sais qu'il arrivera et je sais que je vais être sauvé. Si je mets la cuirasse de la justice, je sais que le Seigneur Yeshua a versé son sang. Il est vraiment mort pour moi et que ce sang m'a vraiment libéré et m'a donné la filiation paternelle. Je le sais et personne ne me fera chuter dans cette croyance-là. Voilà la foi d'un enfant de Dieu. Ne perdons pas notre foi. Et si nous n'avons pas de foi, pas assez de foi, demandons à Dieu qui nous donnera en abondance. Demandons-le avec sincérité et avec humilité de cœur. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message d'aujourd'hui. Renouvelons notre intelligence, protégeons nos pensées, notre raison, protégeons nos pensées sentimentales. Protégeons-les par le casque du salut, par la cuirasse de la justice et mettons le bouclier de la foi. Revêtons les chaussures du zèle, revêtons aussi la ceinture de vérité. Mes frères et sœurs, et si on veut attaquer maintenant, contre-attaquer, il faut l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. On proclame, on tranche dans le nom de Yeshua. Voilà mes frères et sœurs, c'était un petit message d'encouragement pour ne pas nous laisser abattre par les circonstances de cette vie, de ne pas nous laisser abattre par les choses que l'on voit qui nous rabaissent vers le bas, par les choses que l'on entend qui nous rabaissent vers le bas, par les choses que l'on sent, que l'on pressent qui nous rabaissent vers le bas, mais ayant plutôt des pensées, des visions spirituelles que l'on ne voit pas, mais qui nous poussent vers le haut, le salut. Enfants, nous sommes des enfants de Dieu, écoutons des choses qui nous rendent joyeux, lisons la Bible, écoutons des louanges. Entourons-nous des personnes qui nous tirent vers le haut, des frères et sœurs qui prient pour nous. Et c'est comme ça que l'on va traverser les montagnes. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis. Dans le nom de Yeshua HaMashiach. Ainsi soit-il. Amen.